Très bien, merci Pierre-Rob. Ceci dit, bon, les choses sont assez simples hein, quand même. Voilà, Manuel Valentin, je suis responsable des collections d'Afrique. Vous voyez, donc je suis le premier concerné, notre histoire. Je fais 2 lettres que j'écris à M. Gallet, hein, par voie hiérarchique, parce qu'il faut quand même respecter la hiérarchie. Et dans ces 2 lettres, je demande instamment, non pas je demande instamment des instructions écrites, que je n'ai pas à ce jour. Donc pour moi, en tant que responsable des collections, il n'y a pas lieu pour moi d'ouvrir la grille. Vous voyez, ça paraît... Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. C'est pas une question purement procédurière. Il faut bien comprendre l'enjeu de cette requête des instructions écrites de ma hiérarchie. Qu'elle soit celle du muséum ou celle, dirons-nous, du ministère de tutelle. C'est que le gouvernement assume sa décision de détruire un lieu de mémoire. Je m'arrête là. Cette vitrine est une vitrine qui a été faite par un des plus grands photographes qui existait au monde, qui s'appelait Pierre Verger, qui travaillait au Musée de l'Homme. Et c'est lui qui a installé cette vitrine, qui est très singulière, car elle est pour moi l'exemple d'un montage en fil de fer, bricolé, et qui est plus vrai que la vérité. Le chasseur qui est là devient quelqu'un de réel, et la composition, avec la photo originale que l'on voit au sommet, est un exemple de ce que devrait être une photographie d'objet. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire qui est racontée, et qui est racontée en fait dans un moment essentiel, qui est celui d'aller chatouiller des animaux très dangereux, qui sont les lions, et on les tue avec des flèches empoisonnées. Les flèches qui sont là sont empoisonnées. Le poison agit à peu près en quelques minutes, mais pendant ces quelques minutes, le lion a le temps de vous bouffer, enfin. Pas de vous digérer, mais enfin en tout cas de vous attaquer. Cet objet va partir du musée la semaine prochaine. Et où va-t-il aller? Justement, on ne sait pas. Cette maison, comment la bâtir? Qui placera les portes? Maintenant, les bras sont rares, trop lourdes les pierres. Tais-toi. Dans le travail, les bras se renforcent et s'accroissent. Et n'oublie pas, toute la nuit, les morts aussi nous aident. Bonjour monsieur. J'ai rendez-vous avec le directeur du musée de l'Homme. De la part de qui? C'est le ministère de la Culture. Le musée Branly. Branly. Le musée du président de la République récupère les objets du vieux musée de l'Homme. Une république où on enlève aux chercheurs la possibilité de chercher, aux savants la capacité de savoir, et aux étudiants le pouvoir d'apprendre. Le 21e siècle sera le siècle de la mémoire privatisée. Si Germaine Tillon entend ça, elle qui résiste en d'autres temps, ici, au musée de l'Homme,
Branly, tu parles. Ils sont allés jusqu'à fracasser une pirogue protohistorique sans le moindre sourcillement pour en creuser les fondations. Branly. Le principe républicain d'inaliénabilité pour ce vieux musée. Déclassons, vendons, récupérons à outrance. Il y a bien dans ce fouillis quelques merveilles africaines que nous vendrons. Je connais un président de la République qui sera content de la nouvelle valeur de sa collection d'art premiers. Ensuite, suppression des personnels, récupération des locaux, alloués, décentralisation. Économie, quelques milliards d'euros. So gray around my neighborhood. Go, go, ill wind, go away. Let me rest today. You're blowing me no good. You're only misleading the sunshine I needed. Ain't it a shame? Lord, it's so hard to keep up with troubles that creep up from out of nowhere. With love to blame. Go, ill wind, go away. Let me rest today. You're blowing me. You're blowing me. Ses dents se souvinrent du temps. Avant le couteau, dans leur enchevêtrement, incapables de distinguer les tentacules des haches et des couteaux tournants, des haches et des couteaux tournants, des tentacules, des haches, couteaux, tentacules, explosion de champ de mine, tapis de bombe, réclame lumineuse, culture bactérielle. Incapable de distinguer des haches, couteaux, tentacules, explosion de champ de mine, tapis de bombe, réclame lumineuse, culture bactérielle de ses mains, pieds, dents, dans l'instant de sang, gélatine, chair, provisoirement dénommée bataille. Troublé par les voix qui lui chantaient aux oreilles, cœur des voix. Reste dans la norme, lâche la vapeur, laisse tomber. Reste dans la norme, lâche la vapeur, laisse tomber. Reste dans la norme, lâche la vapeur, laisse tomber. Reste dans la norme, lâche la vapeur, laisse tomber. Reste dans la norme, lâche la vapeur, laisse tomber. Reste dans la norme, lâche la vapeur, laisse tomber.
Kaweshkami tika pawiyano tane Kaweshkami tika pawiyano Agano steshima wina wagano Steshima wina wagano Wofwi, 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 wofwi Tane Kaweshkami tika pawiyano tane Kaweshkami tika pawiyano Nanu kutne letne kashna di jumurumnu Asandra isanda no pada da bedla Il y a deux contraintes inévitables quand on crée un réseau de résistance. La première, c'est de recruter les militants. La deuxième interdit de le faire sous peine de recruter le traître. Le traître, pour nous, a été l'abbé Alèche. Payé par les nazis de l'Abwehr, les arrestations opérées grâce à lui dans le réseau Musée de l'Homme furent sa première grosse affaire. Ou, comme il aimait à le dire, une affaire bien enfilée. C'était en 1942. Des traîtres, il en existe encore beaucoup aujourd'hui. Ils sont presque tous libres. Je n'aime pas donner de leçons, surtout en politique. Mais il y a des moments où il faut dire un non radical. Les 300 000 pièces, déjà emportées, contre une rénovation des salles publiques. C'est vous qui nous l'aviez promis. Les camions ont succédé aux camions. Des serrures ont été fracturées. Les inventaires sont restés approximatifs. Et vous voilà m'annonçant que ce n'était pas que les objets des sous-sols que vous vouliez. Ce sont des décisions gouvernementales. Décentralisation. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi est votée. La loi, vous dilapidez les fonds, vous dilapidez... Grâce à cette nouvelle loi, vous pourrez vous séparer des populations de canards empaillés et autres volatiles naturalisés qui encombrent les réserves. Voilà avec quel respect on tient le travail séculaire des savants, des conservateurs qui ont constitué et préservé ces collections. Ah, ces politiques ne sont que des pantins abrutis. Nous emmènerons les galeries d'Afrique noire, d'Amérique, d'Asie, d'Antarctique, d'Océanie, le salon de musique et la salle des arts et techniques. Tout cela ira dans un entrepôt sur les quais, avant de rejoindre le musée Branly et Marseille. 300 000 pièces enlevées ici et 5 000 pour Branly.
Où sont les autres? Vous nous parlez d'une protection des objets en vue de la crue centennale de la Seine. Mais nous sommes ici à l'abri, en hauteur, et vous emmenez tout sur les quais. C'est un entrepôt sécurisé. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce musée? Des réceptions dionysiaques et chères, très chères. Afrique noire, déménagement prévu du 3 au 20 mars. Comment faire monter les prix? Comment faire monter les prix de l'art? Comment faire monter les prix de l'art premier? Ils subtilisent ce qui est rare et cher. Ma conclusion, c'est que nous avons pu découvrir que nous sommes gouvernés par des imbéciles, mais s'ils n'étaient pas imbéciles, ils ne gouverneraient pas, tu vois. Donc, on a affaire à ça, qui est la crétinisation généralisée. Save your sorrow for tomorrow and smile a while today. Work, 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 work is play to anyone who hums. Live for today, tomorrow never comes. If you cheer up, the sky will clear up, the clouds will pass away. So